Attention les bleus à cette équipe italienne. Et bien salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo pronostic pour ce troisième match des bleus dans ce Six Nations 2026. Les bleus qui recevront l'Italie à Lille demain à 16h10. Match dangereux pour cette équipe des bleus. On sait que jouer l'Italie, c'est toujours très très compliqué, mais même si dans la plupart des cas on les bat, il faut faire attention parce que la dernière fois on les a reçus à Lille, c'était il y a 2 ans, on avait fait match nul 13 partout, dans un match très très compliqué pour nos bleus. Donc voilà, toujours rester concentré bien sûr, on reviendra sur la compo aligné par Fabien Cati avec quelques changements dans ce groupe, dans le 15 de départ. Donc voilà, donc on va parler de tout ça. On va bien sûr parler de l'équipe italienne, de leur parcours la saison dernière lors du Six Nations 2025, leur parcours lors du Six Nations 2026. On va parler bien sûr de comment on devra jouer face à cette équipe italienne. Et puis on finira par mon pronostic. Et bien sûr, et puis ça sera tout. Donc on est parti, on va faire déjà le point sur le classement de ce Six Nations. Donc voici le classement de ce Six Nations 2025, enfin 2026. Comme vous voyez, les Bleus ont 10 points et les Italiens ont 5 points. Donc on a seulement 5 points d'avance face à l'Italie. L'Italie, qu'en cas de victoire bonifiée, reviendrait à égalité de l'équipe de France et nous empêcherait bien sûr de faire le grand chelem. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que franchement, les Italiens sont quand même, pas favorites, mais quand même, pour moi, les Italiens pourront finir dans le top 3 de ce Six Nations 2026. Et ils sont quand même déjà joué 2 matchs avec une victoire et une défaite. Donc voilà. Donc attention parce qu'on se rappelle de ce match nul à Lille il y a 2 ans, avec ce score de 13 partout. On avait fini deuxième et les Italiens avaient fini cinquième. On avait 3 victoires, un nul et une défaite. Voilà. Surtout que je crois qu'on avait pris un carton rouge. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait fait 13 partout. Ça, c'était la compo alignée par Fabien Galtier. On n'avait pas pris de rouge. Là, on va mieux voir. Ah si, voilà. Si, on s'était bien pris un rouge, carton rouge pour Jonathan Tanti. C'est Jonathan Tanti qui s'était pris un rouge. Donc on avait fini le match. Surtout qu'on s'était pris très tôt, à peine 10 minutes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Même pas, c'est 40 minutes. Donc c'est 40 minutes. Donc ouais, 1 minute après c'était même avant la mi-temps, hein. C'était avant la mi-temps que Jonathan Tanti s'était pris le rouge. Ouais. Donc franchement, ouais.
On avait fini le match à 14 contre 15. Donc c'est aussi ça qui nous avait sûrement... En plus, les Italiens, en plus, on avait fait tellement une erreur en fin de rencontre. On va y revenir sur cette erreur-là. Ouais, une pénalité, on se fait... On gratte mal le ballon. On donne une dernière pénalité à l'Italien qui ont tenté de prendre les points parce qu'il y avait 13 partout à ce moment-là. Et heureusement, le ballon qui tombe du tee. Donc le buteur italien qui se dépêche de vite le remettre, il reste très peu de temps pour qu'il frappe. Il frappe à l'arraché. Heureusement, ça fait poteau. On a réussi à le récupérer, mais après les Italiens nous poussent. En tout, c'est ça qui a mis un terme au match. Mais ouais, on avait tellement galéré face aux Italiens par rapport à l'année dernière, 16 par rapport à l'année dernière, 16 si on regarde les stats, on avait quand même pas mal d'opposition, hein. On a marqué un essai de chaque côté. On avait été un peu au-dessus hein, quand même de cette équipe italienne, hein. Donc voilà. Donc voilà, donc ouais, toujours je méfiais de cette équipe italienne-là. Toujours je méfiais et les- et l'année dernière, c'était lors de la troisième journée aussi qu'on les avait affrontés, on les avait battus largement ces œufs. Regardez le score. 73-24. Avec combien d'essais on avait marqué? À la mi-temps, il y avait déjà 17-35. Les stats, on avait marqué combien d'essais? Ouais, 61% de position pour les Bleus, hein. Ah, on n'avait pas pris le bonus offensif, hein. On n'avait pas pris le bonus offensif, on avait marqué 3 essais. Ah non, 11 essais. Si on avait pris le bonus offensif, on avait marqué 11 essais. Donc voilà. Donc voici la compo qui était alignée l'année dernière par Fabien Galtier. Champa Sistero, Meafou, voilà. Flamand, euh, Glolette, non, Grosse, Astoy, Bouldean, Dupont, Ramos. Voilà. Ah, y a pas. Ouais. Ouais. Après les rentrons, voilà. Donc voilà, on avait super bien joué, hein. On s'était bien relevé de cette défaite face à l'Angleterre la semaine d'avant. Donc voilà, franchement, ouais. Après leur parcours l'année dernière dans le Six Nations. L'année dernière, les Italiens, première journée, ils sont, au- ils se sont déplacés en Écosse, ils se sont inclinés alors qu'il y avait seulement 10 points de retard à la mi-temps, 19-9.
Mais victoire de l'Écosse 31-19. Deuxième journée, les Italiens s'imposent chez eux face aux Gallois 22-15. Troisième journée, bien sûr, ils s'inclinent à domicile face aux Bleus avec le score que vous connaissez, on en a parlé. Quatrième journée, ils se déplacent en Angleterre, ils s'inclinent 47-24. Et dernière journée, ils reçoivent les Irlandais, ils s'inclinent avec un score de 17-22. Alors qu'ils s'étaient menés que 2 petits points à la mi-temps. Donc voilà, les Italiens, ouais, face aux gros, c'est assez compliqué. C'était assez compliqué, donc ils sont finis 5e du 2025, avec seulement 2 points d'avance face aux Gallois, qui ont fini 6e. Et cette saison, les Italiens, première journée, ils s'imposent face à l'Écosse à domicile 18-15. Et lors de la deuxième journée de la semaine dernière, ils se sont inclinés en Irlande 13-20. Et il leur reste à affronter bien sûr nous demain. Et quatrième journée, ils recevront l'Angleterre. Et dernière journée, ils recevront et ils se déplaceront au Gallois, désolé. C'est un déplacement au Gallois. C'est le Pays de Galles. Donc, et bien sûr, on a vu que les Italiens étaient actuellement quatrième avec seulement avec égalité avec l'Angleterre, il y a seulement un tout petit point de cette deuxième place. Donc ils sont sur besoin d'une défaite écossaise sans, sans point de bonus et bien sûr une défaite aussi de l'Angleterre sans bonus de l'Angleterre et, et au moins match nul face à nous pour prendre cette deuxième place. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se méfier de cette équipe italienne. De cette équipe italienne. Donc voilà, franchement, moi, cette équipe italienne, c'est une équipe que je redoute le plus. Que je redoute pas le plus, mais que je redoute chaque année dans l'Hallucination parce que chaque année, depuis qu'ils sont arrivés dans l'Hallucination et depuis quelques années, au moins depuis 2-3 ans, les Italiens font que monter en puissance. Il y a quelques années en arrière, ils finissaient à chaque fois 6e destination. Mais depuis quelques temps, ils arrivent à gratter des points. Si on prend par exemple l'année 2020, ils n'avaient pris aucun point, ils avaient pris 5 défaites. Mais après, depuis 2021, il n'y a pas eu 2021. Ah si. Ouais, 2021 aussi, ouais. 2023 alors. Ouais, ils font que gagner en puissance, hein. 2022, ils prennent 4 points. Mais ils finissent quand même dernier. 2023, ils prennent qu'un point. Donc ils finissent dernier, bien sûr. Ouais, là, ça. Je trouve que les Italiens gagnent en force hein, chaque année. Chaque année, les Italiens gagnent en force. Hein, franchement, franchement. Ouais, franchement. Ouais, c'est assez compliqué de jouer cette équipe italienne. Hein. Surtout qu'après, on a ce déplacement en Écosse. Ouais, ce déplacement en Écosse. Ah ouais, jouer ce déplacement en Écosse qui te fait très mal. Bien sûr, on en parlera dans la vidéo appropriée, mais
Ce déplacement en Écosse, ouais. Il y a 2 ans, quand on s'était placé en Écosse, il y a 2 ans, on avait fait score final 20-16, hein. Avec une mi-temps 13. On était mené de 3 points avec un score de 13-10, hein. Mais on va revenir sur le match, ouais. Franchement, les Italiens là, ouais, toujours compliqué, hein. On sait pas comment ils vont jouer. Ouais, ils vont venir, attention, ils vont clairement venir pour nous afficher une défaite, hein. Ouais, ouais, ça va être tellement. Ouais, ce match, là, on va vraiment parler de ce qui peut se passer dans le match maintenant. Mais ce match, à mon avis, il n'y aura pas des envolées comme face à l'Irlande lors de la première journée ou comme face aux Gallois la semaine dernière. À mon avis, il n'y aura pas autant d'essais que face aux Gallois. Moi, si la France a marqué au moins 4 essais, ça sera le minimum. Au moins, moi, au minimum 4 essais. Je vois pas en dessous. Mais je vois au moins 3 essais aussi pour les Italiens. Je suis sûr que les Italiens peuvent nous faire mal. Je suis sûr qu'ils sont capables de marquer 3 essais. Je suis sûr. Moi, je suis sûr qu'on va gagner avec tellement. Je suis sûr que les Italiens vont arracher le point du. Ils vont au moins arracher le bonus défensif. Je suis sûr qu'ils vont repartir de Lille avec le bonus défensif. Moi, je vois tellement l'Italie prendre le bonus défensif en France. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais franchement, est-ce que les Italiens vont prendre le bonus offensif ou pas? Enfin, défensif. Est-ce que les Italiens vont prendre le bonus défensif? Moi, je vois les 2 bonus tomber lors de ce match. On n'a laissé aucun bonus pour le moment, mais je vois les Italiens, malheureusement, être la première équipe à prendre un bonus défensif face aux Bleus dans ce 6 nations. Clairement. Clairement, c'est ce qui va se passer. Après, peut-être je me trompe, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire, mais franchement, s'il y a bien une équipe qui peut venir prendre le bonus défensif en France, c'est les Italiens. C'est clairement les Italiens. Après, ils sont des bons joueurs, hein. Ils sont de bons joueurs, hein, Ouais, ouais. Moi, ouais. De toute façon, là, on va essayer de trouver la compo qu'ils avaient mis, voilà. Voici un peu la compo qui avait été mise lors de la première journée face à l'Écosse par les Italiens. Ils sont tellement de bons joueurs. Je crois qu'il y a certains joueurs italiens qui jouent dans le championnat. Je crois, hein. Je crois qu'il y a même un joueur italien qui joue à Toulon, hein. Soit c'est leur buteur, hein, soit c'est leur numéro 15 qui joue qui joue à Toulon. Soit c'est le numéro 15 italien là qui est aligné. Ouais, je crois, hein. Donc voilà, donc il y a des joueurs qu'on connaît bien parce qu'ils jouent dans le championnat. N'hésitez pas à me dire si c'est faux ou pas là aussi, mais voilà. Ouais, ça c'était l'équipe alignée face à l'Écosse. On va regarder la compo qui avait été alignée pour cette deuxième journée pour voir un peu. Mince, désolé. Pour voir un peu. Donc voilà.
Je crois il a peu fait tourner. Donc voilà, donc on va peut-être s'attendre à cette même compo de la part de l'entraîneur et du sélectionneur italien. On va un peu regarder les notes italiennes. Ouais, ça va, hein. Donc voilà. Concernant, pour finir cette vidéo, notre compo qu'on a aligné, mince, que, que Fabien Galtier a aligné pour ce match avec quelques changements. Avec quelques changements. La voici. Donc vous voyez quelques changements avec Charles Olivon qui passe sur dans les finisseurs, tout comme bien sûr certains joueurs. Donc voilà, je crois qu'il y a deux changements par rapport à la compo de la semaine dernière. Donc voilà, bien sûr, Bielbiarré est toujours titulaire, Jean-Baptiste Auro aussi. Bien sûr, on a notre capitaine Antoine Dupont titulaire, Ramos bien sûr, notre serial buteur titulaire. Louis Barassi sur le banc, Charles Olivon aussi, Baptiste Serin aussi pour le moment. Pas de titulaire, pas de 15 de départ pour Baptiste Serin. Mais ouais, il n'y a pas énormément de changements, mais il y en a. Mais à fou, ça c'est un changement. Voilà, donc on fait légèrement tourner face à cette équipe italienne. Donc voilà. Après, ouais, on peut faire tourner face aux Italiens. Après, peut-être remettre Charles Olivon dans le 15 de départ face à l'Écosse. Peut-être le remettre sur le banc face aux Anglais. À voir. Mais franchement, ouais, cette équipe italienne, j'en ai pas peur, mais je m'en méfie. Je m'en méfie parce qu'ils sont capables, ils peuvent venir nous taper. Ils peuvent clairement venir nous taper les Italiens. Donc à voir. À voir ce que ça va donner, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre pronostic pour ce match de ce Six Nations. Je vais vous donner, bien sûr, mon pronostic. Et donc, bien sûr, on se retrouvera tout à l'heure en live pour suivre pas le match de l'équipe de France, mais bien sûr ce match entre l'Angleterre et l'Irlande. Match qui m'intéresse tellement. Match qui a lieu à 15h10. L'Angleterre qui reçoit l'Irlande. Donc voilà, et donc je dis bonus. Mince. Offensif pour les Bleus et bonus. Mince. Et bonus défensif pour les Bleus. Enfin pour les Italiens. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon pronostic. Et puis, euh, et puis nous, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve tout à l'heure en live pour Angleterre-Irlande. Pas de live demain, car comme vous voyez, je suis de retour dans mon studio habituel, dans le setup habituel chez mes parents. Donc je vais regarder le match avec eux. Donc voilà. Mais on se retrouve tout à l'heure pour Angleterre-Irlande et ce soir sur Supporters Parisiens. Le lien de cette chaîne YouTube est bien sûr en description de cette vidéo pour ce fameux match entre le PSG et Metz. Match de la 22e, non 23e journée de Ligue 1. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis voilà, ça vous fait
De gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter des Bleus. Et comme toujours, allez les Bleus. Barbaro. On vous attend les Italiens. On va vous manger. On va manger des Italiens demain.